Voici, mesdames, messieurs, un extrait de la bande-annonce de ce documentaire qui fait déjà beaucoup jaser, on va vous dire pourquoi, et qui va faire jaser, très certainement. Le titre du documentaire, c'est « The Phenomenon ». Disons, 70 ans de secrets gardés sur les ovnis, une possible présence extraterrestre. On écoute. Are cases that are not explainable in conventional terms. That have been made by credible observers of relatively incredible things. When we got right up to it, it lit up. Was this a warning? Was this an attempt to communicate? It was not anything from this earth. These things are real. They're here. This is happening now. Je disais, Thérèse, tout à l'heure, j'ai dû voir une centaine de documentaires faits pour la télévision, pas pour la télévision, en tout cas, sur les ovnis. Mais celui-là, il a une particularité, c'est qu'à l'intérieur de ce documentaire, il y a des témoignages de gens qui n'ont pas avantage à perdre leur crédibilité, notamment l'ex-leader du Sénat américain, Harry Reid, un ex-astronaute qui a été à la Lune avec le programme Apollo, Ed Mitchell, et puis aussi l'ancien gouverneur du Nevada, M. Richardson, Marco Rubio, qui a encore peut-être des espoirs d'aller un jour obtenir l'investiture du Parti républicain. Parlons donc de ce documentaire avec Christian Page. Bonjour, Christian. Salut, Paul. Bon matin, Thérèse. Bon matin. Christian, tu as été le premier dans toutes Oui. ces années que tu as passé à analyser le phénomène. Tu as toujours été celui qui séparait, justement, qui filtrait en disant ça, on essaie de nous repasser ça dans ce documentaire, mais ça a déjà été démontré qu'il n'y avait pas de crédibilité. Est-ce que tu crois que c'est le documentaire qui pourrait peut-être faire la différence? Écoute, Paul, je vais être bien honnête avec toi. J'ai trouvé ce documentaire-là, mais tout à fait pitoyable. Bon! 1h30 de propagande fait par un type qui s'appelle James Fox, qui lui-même est un peu, entre guillemets, vendu à la question des ovnis. Il en a son deuxième documentaire. Il avait fait en 2002 un autre documentaire qui s'appelait Out of the Blue. Pendant 1h30 à peu près, on nous présente un ramassis d'histoires avec toujours les mêmes déclarations, les mêmes attentes qui ne se produisent jamais. On nous dit, bon voilà, on a 75, 80 ans de secrets autour des ovnis. Et là, tu te dis, est-ce qu'on va avoir finalement la preuve? Mais non. Les photos qu'on nous sort, des bonnes vieilles photos Polaroid des années 50 et 60. Et là, tout d'un coup, plus rien pour les années 80, 90, 2000, 2010. Et pourtant, tout le monde a un appareil photo sous la main. Rien. Non seulement on fait ça, on nous montre même, il y a même un segment, je sais que pour les auditeurs, ça voudra rien dire, mais on a même un segment à un moment donné où on nous parle de la photo de Paul Trent prise en 1950, où on voit un objet dans le ciel. Or, en 2008 et 2013, on a numérisé ces négatifs et on voit clairement le fil qui supporte la soucoupe volante. Et ce que l'on montre pas dans le film, et on fait exactement la même erreur à toutes les fois où les amateurs d'OVNI nous montrent cette photographie, ils la recadrent pour qu'on ne voit pas le fil de la ligne la ligne à linge là qui est au-dessus de l'OVNI. Or on recadre pour pas qu'on la voie cette ligne à linge. Or dans la photo originale, on la voit très clairement et elle fait un petit V juste là où se trouve l'OVNI parce qu'il est accroché après cette fameuse corde à linge. Donc c'est des trucs comme ça qu'on nous montre à satiété pour ne pas prendre du cas par cas parce que les gens n'ont pas vu le documentaire et que souvent, si je faisais du cas par cas, les gens comprendraient pas. Mais ce que l'on retrouve là-dedans, par exemple, à satiété, c'est ce qu'on appelle dans l'art de bien tromper les gens, le préjugé favorable. Donc, on croit que parce qu'on est un pilote, parce qu'on est un policier, notre témoignage d'un objet volant non identifié va être plus crédible. Ce qui est entièrement faux. Toutes les recherches qui ont été menées dans ce sens-là montrent que devant l'inconnu, qu'on pilote un 747 ou qu'on est employé au comptoir des salades chez IGA, on n'est pas capable de dire à quelle distance l'objet se trouve, à quelle vitesse il se déplace et quelles sont ses dimensions. Mais là-dedans, on nous montre abondamment, c'est un pilote, ça doit être vrai. C'est ce qu'on appelle le préjugé favorable, ce qui est entièrement faux. Même chose pour l'ex-leader du Sénat, Harry Reid, à l'époque où Barack Obama était président, et que
les démocrates étaient majoritaires au Sénat, c'était le leader de la Chambre. Oui, j'allais dire, Paul, tu as tout à fait raison. Et Harry Reid, on choisit volontairement des déclarations d'Harry Reid. Harry Reid, c'est celui qui, en 2007, a réussi à convaincre le Congrès américain d'investir des sommes d'argent pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés. Et on le voit dans ce reportage-là. Ce qu'on ne nous dit pas, par exemple, c'est que Harry Reid, il y a quelques semaines à peine, a encore pris position en disant « Je n'ai jamais dit que les phénomènes aériens non identifiés étaient des véhicules extraterrestres. Restons-en à la science. » Ça, évidemment, on ne nous montre pas ça dans le reportage. Mais tu vas admettre une chose, c'est qu'il y a encore un organisme qui enquête, je ne dis pas sur les extraterrestres, mais il y a encore un organisme américain qui enquête sur la provenance de matériaux ou encore l'analyse de phénomènes encore non expliqués. Tu as tout à fait raison, mais encore là, il faut aller dans le détail. Les ufologues, les amateurs d'OVNI font beaucoup de millage sur cette histoire. Un programme qui a été instauré en 2007 jusqu'en 2012, qui s'appelait ATIP, dont l'acronyme signifiait Programme d'identification avancée des menaces aériennes non identifiées. Donc, dans la bouche des amateurs d'OVNI, un phénomène aérien non identifié égale souvent extraterrestre. C'est vrai. Mais quand tu consultes les documents, on constate que la US Navy utilisait l'acronyme UAP, Unidentified Aerial Phenomena, et elle utilisait presque en synonyme un autre acronyme qui était UAV, qui est Unmanned Aerial Vehicle. Un Unmanned Aerial Vehicle, ça ressemble beaucoup plus à un drone qu'un vaisseau venu de l'espace. Ça, t'as raison, parce que c'est large comme définition. Mais comment t'expliques, Christian, dans ce sens-là? Il y a comme un buzz autour de ce documentaire-là. Tu sais, il y a comme quelque chose. Ouais. Moi, j'ai pensé... D'abord, c'est la narration est faite par Peter Coyote, qui est quelqu'un qui a fait des documentaires, notamment quelques documentaires. Et donc, ça donne de la crédibilité. Donc, tu te dis, on a comme pris tout ce qu'on connaissait, puis on a mis ça dans un documentaire qu'on appelle The Phenomenon. Ça vient d'où, ce buzz-là, autour? Ben, je pense que le fait, depuis 3 ans à peu près, la question des ovnis, là, disons, faut l'avouer, depuis les années 2000, c'est un peu tombé un peu en veilleuse. Et puis en 2017, il y a eu cet article du New York Times qui a annoncé qu'entre 2007 et 2012, le gouvernement avait instauré un programme confidentiel d'enquête sur les phénomènes aériens non identifiés. Et encore là, on voit la dichotomie entre les amateurs d'ovnis et la réalité. Les ufologues nous disent, c'est extraordinaire, les ovnis, c'est aussi important que la bombe atomique, on a un programme secret. On oublie de nous dire que ce programme-là, qui a duré pratiquement 5 ans, a coûté 20 millions de dollars sur 5 ans, alors que le budget annuel du département de la Défense, c'est 700 milliards de dollars par année. Donc, si les ovnis étaient si importants que ça représente plutôt de la menue monnaie dans le fond d'une poche. Mais je suis content de t'entendre, Christian, parce que tu regardes, hier matin, le réseau qui appartient à Donald Trump pour sa réélection, Fox News. Oui. À Fox News, hier matin, la présentatrice Maria Bartiromo est en entrevue avec Donald Trump. Alors, évidemment, Donald Trump dit « Je repars en campagne, je ne suis plus contagieux » et tout ça. Puis tout à coup, elle lui demande « Monsieur le Président, allez-vous déclassifier, allez-vous donner encore plus de lumière sur ce phénomène qu'on exprime dans The Phenomenon? » Et je dois dire que Trump est prudent quand même sur la question. Il avait montré son scepticisme sur l'existence d'OVNI en provenance d'un autre monde, mais il a dit, je ne sais pas si c'était pour plaire à l'auditoire, je vais regarder ça de très près. Il va falloir qu'on se penche là-dessus, et je ne dis pas qu'on ne rouvrira pas des dossiers de Roswell, au Nouveau-Mexique, ce fameux incident-là dont les gens parlent encore plus de 70 ans après. Ouais, mais tu vois, Paul, il est là un peu, c'est un peu au moins on peut dire que Donald Trump a ça en commun avec Hillary Clinton. Durant sa campagne, Hillary Clinton avait dit exactement la même chose. Avant elle, Bill Clinton avait dit la même chose. Il faut remonter dans les années 70 où Jimmy Carter aussi avait annoncé ça. Il y a un élément qui revient dans le discours des amateurs d'OVNI depuis 70 ans. La révélation est pour bientôt. Et surtout, je disais à Thérèse, Christian, on vit une crise historique. Évidemment, je parle de la pandémie. Oui. Est-ce que le climat n'est pas justement encore plus favorable
Absolument. C'est l'idée. Tu vois, on a un double standard dans ce discours-là. Dans le discours des amateurs d'OVNI, c'est l'idée du complot. Et actuellement, on ne parle que de ça, les complots. Donc, encore là, ici, on a le méchant gouvernement qui nous cache quelque chose. Il y a un élément sur lequel je tenais à attirer ton attention dans ce documentaire-là. Et je dis aux gens qui vont le regarder, regardez bien ça. On a des doubles standards. Et ça fait partie du discours des amateurs d'OVNI. On nous montre, par exemple, on nous dit, voilà, la US Navy présente des vidéos. D'ailleurs, on exagère beaucoup sur ce qu'elle a dit, hein. C'est pas tout à fait ça qu'elle a dit. On nous présente des vidéos en disant, voici, ce sont des phénomènes aériens non identifiés. Donc, obligatoirement, c'est vrai, puisque la US Navy dit que c'est vrai. Ouais. Et 5 minutes plus tard, on nous montre une conférence de presse où des militaires disent l'objet de Roswell n'était qu'un ballon. Et là, on nous dit, vous voyez bien, c'est faux parce que c'est l'armée qui le dit. Là, attends une minute, on a un double standard. Quand l'armée dit c'est vrai, mais quand l'armée dit c'est faux, c'est vrai pareil parce que le travail de l'armée, c'est de dire que c'est faux. Ça devient n'importe quoi. Oui, mais sauf qu'on surfe sur Roswell depuis 73 ans. D'ailleurs, dans ce documentaire-là, la présentation de Roswell, elle est pitoyable. Hein? On a fait un remontage des images de la conférence de presse qui avait été donnée au Pentagone et on nous fait dire, on fait dire à peu près n'importe quoi. Je te dirais, Paul, que même les ufologues modérés, parce que tu pourras jamais convaincre les absolus, là, mais même les ufologues modérés n'y croient plus à Roswell. Les ufologues modérés croient que l'explication qui avait été proposée par l'armée, à savoir que c'était un train de ballon, et non pas un petit ballon comme on nous montre dans le documentaire pour nous faire croire à ça. C'est un train de ballon qui peut être aussi haut que la Tour Eiffel. Hein, c'était le ballon Mogul, et ce ballon-là servait, on l'espérait, pour espionner les Soviétiques. D'ailleurs, alors, mais Christian, donc, oui. Je suis content. À qui ça va plaire, Christian? Non, mais je suis content d'avoir parlé. Les amateurs d'OVNI, ça vient confier. Les amateurs d'OVNI croient que les OVNI existent et que le gouvernement nous cache des choses, et ce documentaire-là vient répondre à ce besoin de confirmation. Mais Thérèse, question intéressante. À qui ça s'adresse? Et surtout que, Christian, tu viens de faire une démolition en règle, parce que je veux t'amener sur une chose. Les revues, c'est-à-dire les critiques du film, ne viennent pas là de petits tabloïds comme le National Enquirer. Tu sais, ça a été bonne critique dans The Guardian, un journal très sérieux, sur CNN. Bon, Fox, tu me diras, c'est Fox, OK? Ouais, mais c'est des gros médias. Ce ne sont pas seulement des tabloïds qui vantent la qualité de ce documentaire. Il faut dire, Paul, que le documentaire, il y a quand même une qualité. Hein? On a mentionné la narration, les images sont belles, sont léchées. Il y a des gens qui sont importants. Ça, bien sûr, c'est le billet d'autorité. Hein? Quand on nous fait intervenir, par exemple, tu l'as mentionné en début d'entrevue, Edgar Mitchell, qui était un astronaute d'Apollo 14, qui lui dit, je n'ai rien vu, je n'ai jamais vu d'OVNI, jamais vu d'extraterrestre, mais je connais des gens à qui j'ai confiance, qui, eux, auraient vu quelque chose. On oublie de nous dire, et là, on nous dit, c'est Edgar Mitchell, c'est sérieux, c'est un des 12 hommes à avoir marché sur la Lune. On aurait pu nous dire également que Jim Irwin, le pilote du LEM lunaire d'Apollo 15, a passé les dernières années de sa vie à essayer de trouver l'arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie aussi. C'est vrai aussi, c'est vrai. Tu peux être astronaute et puis obsédé d'une affaire. Oui, absolument. Donc, c'est un peu ce double standard qu'on retrouve là-dedans. Et pendant ce temps, Mars est plus près de nous que jamais. Ah, mais ça, oui, parce Alors là, on fait des photos en espérant voir... Oui, mais Thérèse, quand on se lève le matin, j'ai Mars directement dans la figure, je l'observe avec mon télescope, et on a Vénus en plus. Nous avons Mars et Vénus, ça existe. Oui, absolument. Paul, il y a là-dedans, dans le documentaire, je regardais ça, et j'ai eu une petite excitation, là, à un moment donné, dans les dernières 15 minutes. Il y a comme le docteur Jacques Vallée qui arrive, puis qui dit, voilà, parce qu'on se dit toujours, après 80 ans, à part des photos floues, on a-tu quelque chose? Et là, Jacques Vallée arrive, il y a une espèce d'éprouvette avec des débris métalliques, ça ressemble un peu à de la ferraille. Il dit, voilà, on a des débris qui semblent être exotiques. Il les fait analyser à l'université Stanford et le scientifique nous dit, voilà, l'amalgame de tout ça semble très curieux. On semble avoir des alliages qui sont très insolites. Alors là, tu as une petite érection, tu dis, waouh, c'est extraordinaire. Et là, tout d'un coup, Jacques Vallée nous dit, on a un amalgame mystérieux, mais ça veut pas dire, ces objets-là ont clairement été fabriqués, mais ça veut pas dire que ça a été fabriqué sur une autre planète. Ça aurait pu être fabriqué sur Terre. Par qui? Pourquoi? On le sait pas. Oh. Et là, tu te dis, ma petite limaille de fer, là, ça m'excitait, mais tout d'un coup, ça vient de s'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian. Je pense que ça fait plaisir. Tu viens de nous sauver $12,99.
Absolument. Gardez vos sous pour autre chose. C'est ça. Mais c'est-tu effrayant? Je pense que je commence à croire que Trump a raison. C'est un monde de fake news. Ce que je veux dire par là, c'est que des organismes crédibles. Ouais. Tu sais, The Guardian, oui, c'est un tout grand à fait, journal. tout à fait. Les critiques sont excellentes, Thérèse. Oui, puis il y a des gens, si tu vas sur Rotten Tomato, il y a plein de gens qui ont dit qu'il y avait, écoute, c'est vraiment un excellent film et tout ça. Sauf que, effectivement, c'est un ramassis parce que, qu'est-ce que tu veux, les nouvelles sont pas fraîches. Là, de toute façon, on n'arrive plus à savoir si c'est une nouvelle vraie ou fausse. Mais en tout cas, Christian m'a sauvé 12,99 $.